Le meilleur endroit pour les très gros brochets alligators est à environ 20 minutes par des bras de la rivière Trinity. Et pour pouvoir passer, l'hydroglisseur est vraiment de mise. Je vous avais dit que c'était quelque chose. This is a pretty good gar hole we're in right here. As a matter of fact, gar are already rolling out there like crazy. And, hopefully we'll get a good hook up here and catch a big fish. Caught fish over 200 out of this hole before. 200 pounds? Yes, sir. Oh, yes, sir. Yes, sure. 200 livres, c'est presque 100 kilos. En fait, c'est 90 kilos. Ça, je peux vous dire que ça ne bougera pas. Un bimini, ça permet de doubler le bas de la tresse, en fait, avant de l'accrocher au bas de ligne acier. Je bouge plus après. Honnêtement, je pense que même si j'étais perdu au milieu du désert et que j'ai rien d'autre à bouffer que ça, je pense que je crève. Je vous ferai pas ça. Ça pue trop. Vous avez aucune idée de l'odeur de ce morceau de carpe. Alors qu'ils attendent qu'un gros gar montre ses crocs, Steve raconte à Cyril qu'il s'est fait mordre par un brochet alligator alors qu'il venait tout juste de le remonter sur son bateau. Steve explique que ce sont les crocs de la mâchoire supérieure qui ont pénétré dans la chair, mais que s'il s'était fait prendre entre les deux mâchoires du gar, il se serait fait déchiqueter la jambe. When we get a big gar on the boat, you know, we want to really handle that head with care. God didn't give them those teeth to eat moss. Yeah, I know for sure. They're not vegetarian, right? No, they're not. No, they're not. Les gars, c'est vraiment en les manipulant qu'il faut vraiment faire attention. Ces trucs-là, ça a des dents énormes. Un gros gar, ça a des dents comme ça. Là, on a un exemple, il a chopé la jambe. Une des lignes vient de partir. Allez, les amis, on a une touche. Regardez, il prend la ligne. Ça veut dire qu'il est en train de partir avec. Je l'aide même, je lui donne de la ligne pour pas qu'il sente aucune résistance, en fait. C'est vraiment difficile de déterminer le bon moment pour ferrer ces poissons, en fait, parce qu'il faut les laisser partir avec l'appât, le temps parce qu'ils avalent les appâts tout ronds. Mais ce qu'on veut, c'est les ferrer juste sur le bord de la gueule, juste au moment où ils sont en train de l'avaler. Parce que si on veut pas les ferrer quand ils auront l'appât complètement dans la gorge, parce qu'on veut pas les ferrer dans la gorge ni dans l'estomac, et dans la gueule, c'est presque impossible de les ferrer, c'est tellement dur que c'est presque impossible. Afin que le gar ne sente pas de résistance, Steve commence à avancer doucement le bateau avec son moteur électrique, en assurant un peu de mou dans la ligne. Oh, he's under the boat. D'un coup, le gar plonge. Sous le bateau, le fil risque d'être coupé par l'hélice. Mais Cyril sent que le poisson a relâché l'appât. Oh yeah, he chewed on it. Oh, look at the puncture marks. Big puncture marks there. Look at that. C'est sûr que c'était un brochet alligator. Regardez, des grosses marques dedans, ça devait être un gros poisson, ça. We'll look up another one. Or maybe that one will be back, pick up, you know. Oh yeah? He's hungry. He might have got a taste of it. He may be ready. Stinky carp fillet. No, they're not. Cyril commence alors un bras de fer avec des gars affamés et vraiment malins. Oh my God, look at the puncture marks on that one. Oh my God. We're gonna catch him. Yeah, he chewed on it pretty good, you know. Had it for a long time. He just left us the skin. Il est brillant ce poisson-là. Regardez, il nous a laissé que la peau. Il a pris toute la viande. This fish are pretty smart, man. That one beat us at our game, I think. C'est la première fois que je sens de la tension vraiment sérieuse d'un poisson au bout de la ligne. He's getting brave. He stole bait last time. Yeah, all right, here we go, boy. All right, we're on, Steve. Oh yeah, it's a good fish. Ça, c'est un beau. He's right here. Oh, yeah, it's a good car. Oh! It's a monster. Oh! Regardez-moi ça, la taille de ce gars. Oh yeah,
That's a big fish. Oh, look at that. Big fish right here. Regardez, il va passer un câble en acier en fait autour de sa tête pour essayer de le soulever. En fait, c'est comme un lasso en fait. Il va l'attacher autour de la tête pour essayer d'amener ce poisson. Amener ce poisson à bord. Watch your feet when I bring him on board. I'll stay between you and the fish, but they will bite you, and I have the scars to prove it. Oh God, that's a monster. Look at that! Right! We did it, man. Congratulations! Good job, buddy. Watch out, watch out. See what she did? Yeah. She turned around too. Steve dit à Cyril que malgré leur taille, ces poissons peuvent se retourner d'un coup pour mordre. Ouais, regardez le poisson que j'ai dans les mains, c'est incroyable. On peut comprendre pourquoi des gens les confonderaient avec en fait les prendraient en fait pour des alligators, le reptile, parce que vu la taille de l'animal, en fait la tête ressemble étrangement à celle d'un alligator vu de dessus en fait. Mais c'est surtout la taille. C'est sûr quand on voit un poisson comme ça, quand on sait pas ce que c'est, on pourrait vraiment penser que c'est un alligator. Regardez les crocs sur la mâchoire inférieure, surtout à l'avant là-bas. Et en fait ils ont 2 rangées de crocs de chaque côté de la mâchoire supérieure. Un vrai dinosaure. Super poisson. Maintenant, il est temps pour Cyril de taguer son poisson avant de le relâcher. 5 pieds 7, à peu près 170 cm. Steve, you don't mind if I tag this fish? Not at all. It's a great idea. For research purposes. 10, 8, 2, 3. Put this fish back in the water, no? Yep. Pretty healthy. Good job. Man, good job to you. Good job to you. Ce gar était un très beau spécimen et il y en a d'encore plus gros par ici. Par contre, il se fait tard. Et à cause de la panne plus tôt, Steve a perdu confiance dans son moteur. Les gars sont très loin sur la rivière Trinity. Alors il décide de rentrer pour aujourd'hui et de revenir traquer les plus gros encore demain. Mais une fois arrivés, ils doivent encore remonter l'engin de plus de 2 tonnes. C'est reparti. Cette fois, il faut le sortir, le bateau. Ça va être autre chose, là. Monter la pente ici. Moi, je suis en 4 roues motrices. On attache le câble à l'avant du bateau. Lui, il va mettre les gaz à fond et moi, je vais le tirer avec le truck. Mais même le puissant pick-up n'est pas capable de bouger l'hydroglisseur, resté coincé dans la boue. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on a dédoublé le câble, en fait, pour avoir plus de longueur de câble. Parce que moi, j'arrivais pas à le sortir. J'ai pas assez de puissance là-bas. Même en 4 roues motrices, j'arrive pas à sortir. C'est pendu comme ça, je pense. Mais alors que Cyril essaie encore, le moteur du bateau de Steve vient de stopper net. Et alors qu'il le remonte, les gars réalisent que le moteur vient de casser. Avec toute cette huile qui coule, il semble que le bateau de Steve soit hors service.